J'étais chez M6 et Believe à ce moment-là. Et l'aventure, elle a commencé, tu vois. L'aventure, elle a commencé Et tu as déjà. enchaîné aussi les featuring à succès, hein. Ah oui, La Fouine, Soraya, Mister V, Sniper, ouais, Taiga. T'as Taïga, ouais. explosé très tôt, hein. Trop tôt. Trop? Trop tôt, ouais. Pourquoi trop? Ben, un peu, j'ai envie de te dire, tu sais, il y a des mecs qui arrivent dans la télé-réalité et ils sont atypiques, ils sont super intéressants, le personnage colle, tout est bon. Et à un moment donné, paf, extinction de lumière. Bah, c'est un peu la même chose que j'ai vécu. Pourquoi ce paf? À quel moment il a eu lieu ce paf? C'est Tu quand l'as j'ai, senti quand? c'est quand j'ai décidé de, sincèrement, c'est quand j'ai décidé de me marier. Voilà, quoi, tu sais, de mettre un terme un peu à tout ça parce que je commençais à- Bon, voilà, quand je sortais d'un Bercy où j'ai fait la première partie de Kerry James, donc j'étais devant 17 000 personnes, je sors d'un gros rêve, voilà. Je finis sur ma tournée, je faisais des salles de 500 à 1000 personnes, tu vois. Je sors de cette tournée et je vois que je suis en train de prendre un chemin qui va mener à la perdition, mais très, très, très sombre, tu vois. Euh, C'est-à-dire? Bah, tu sais, euh, aujourd'hui, l'égocentricité, tous ces trucs-là, c'est pas gênant. Mais il y a juste en 2014-2015, tu sais, c'était, bah, en tout cas pour moi, qui est un peu à l'ancienne, et ben, tu sais, tu sais, je me retrouvais pas dans mon quotidien. Je retournais dans ma famille. J'ai eu le droit à une sœur qui me dit, je te reconnais pas. Et tu as vu ça, ça m'a super gêné. Tu vois, ça m'a fait travailler. Je suis quelqu'un Mais t'avais qui, l'impression que Hmm. t'avais perdu pied en regardant en Ah, arrière? je commençais à vivre au-dessus de mes moyens. On commençait à être dans des. Bah, on te reconnaît. On sait t'es qui. Tu fais des photos. Tes travers, c'est facile. Donc, pas de drogue dure, mais voilà quoi. Tu sais, voilà, l'alcool, les femmes, les soirées. Tu sais, là, tu sors de ton chemin de base qui Tu était le finis par, message, tu quoi. Tu finis vois? par te croire Ah, un peu le roi du monde. mais alors que on va dire que tu es une bonne personne en fond et que tu es en train de noircir ton cœur. Et ça, c'est le truc à pas faire, quoi, tu Le vois. succès fait tourner la Le tête. succès peut faire tourner la tête si t'es pas prêt. Il y a des gens qui arrivent bien à négocier les virages, mais euh, euh, il y en a d'autres, non. Donc voilà, quoi, j'ai 23 ans, 22 ans, 23 ans. À ce moment-là, j'ai pas peur de dire et j'ai pas honte de dire que je commençais à vriller. Je commençais à prendre un chemin qui n'était pas forcément bon pour moi, tu vois. Puis j'imagine que bah, tu le dis, hein, certains membres de ta famille qui te Ah faisaient non, il entre me guillemets disait des carrément, ah reproches. oui. Peut-être que même la compagne avec qui tu participes, tu partageais ta vie avait des choses à te reprocher. Oui, mais pas là, parce qu'après, tu as vu, j'ai mis un peu de temps. Il fallait que je fasse un get back, tu vois, un petit peu, où il fallait que je regarde un petit peu ce qui se passait autour de moi. Et le temps de revenir, tu sais, ça a mis un peu de temps, donc il a fallu que je me suis retrouvé un peu seul. Il fallait sortir un deuxième album. J'ai préféré freiner un petit peu. J'ai sorti, voilà, parce que je suis tenu par des contrats à ce moment-là, donc il fallait que je sorte quand même un opus. J'ai sorti l'opus noir, où j'avais envie de vider toute cette haine positive, on va dire, dans des morceaux. J'ai participé à des causes. J'ai fait. Et après, tu as vu, il fallait que je me responsabilise par rapport à la vie. Je te dis, quand tu n'as pas eu d'adolescence, c'est très compliqué de passer de enfant à adulte. C'est presque infaisable.